Neymar, Mbappé, Léo Messi, ils sont tous contre Idrissa Gana Gueye. Pourquoi? Peut-être vous allez me dire que non, ils ne sont pas contre parce que la semaine dernière, ils ont participé sur cet grand événement organisé par Gana Gueye pour collecter pas mal d'argent pour soutenir des enfants malades par AVC ou SIDA ou les autres maladies en tout cas, parce qu'il y a une organisation vraiment qui lutte contre certaines maladies des enfants. Vous pouvez me dire qu'ils ont participé à cet événement. Donc quand je dis qu'ils sont contre Gana Gueye, peut-être c'est de l'hypocrisie s'ils ont participé sur ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous êtes, je pense que tous informés ou au courant de l'événement qui est en train de circuler sur les médias sociaux ou bien sur les médias classiques françaises entre guillemets ces derniers jours-là, parce que tout le monde en parle. Parce que c'est comme si Idrissa Gana Gueye a tué vraiment un président de la République ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il a fait? On va essayer de revenir un peu sur les faits avant de vous parler de pourquoi, moi personnellement, je pense que les actes posés par ces certaines personnes que je viens de citer, ces stars planétaires, ils sont contre Idrissa Gana Gueye. Je ne parle pas, il faut que ça soit clair aujourd'hui. Je ne parle pas parce que je suis africain, je ne parle pas parce que je suis sénégalais, je ne parle pas parce que, je ne sais pas, je suis contre les organisations LGBT. Je parle parce que je suis un homme libre et je pense que dans cette planète, on est en train de prôner la liberté. La liberté. Et je pense que quand on touche la liberté de certaines personnes, peu importe que tu es blanc, noir, marron, gris ou sénégalais, africain, européen, américain, tout le monde doit réagir sur ces cas-là. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? Dernier match de Paris Saint-Germain contre Montpellier, on a demandé tous les jours de floquer sur le maillot drapeau arc-en-ciel ou bien drapeau LGBT+, voilà, ce qui promouvoir tout ce qui est genre, je ne vais pas entrer dans les détails. Et bizarrement, ce jour-là, Idrissa Gana Gueye, l'international sénégalais qui joue à Paris Saint-Germain, a demandé qu'on lui retire sur la fiche de ce match-là. Il ne joue pas. Mais il n'a donné aucune autre réponse ou bien raison. Voilà. Lorsqu'on a posé la question à son entraîneur, pourquoi Idrissa Gana Gueye est sorti dans cette fiche de match, il a dit que c'est lui qui a demandé, certes, par des raisons professionnelles. Pourquoi ça fait beaucoup de tollé? Parce que l'année dernière aussi, plus ou moins, on avait demandé, Idrissa Gana Gueye avait demandé aussi de ne pas participer sur le match qu'on devait aussi promouvoir cette organisation lobby LGBT. Et aujourd'hui, tout le monde attendait ce jour-là. Donc, lorsqu'il a dit décliner de ne pas jouer sur ce match, boum, c'est parti. Tout le monde est en train de parler. Je vais revenir, même Valérie Pécresse, candidate sur les dernières élections présidentielles en France, demande pour que la Paris Saint-Germain suspende ou bien punisse Idrissa Gana Gueye. C'est comme si une personne aussi intelligente ne connaît même pas les règles ou bien comment on doit suspendre quelqu'un ou bien punir. Même dans une entreprise, pour punir quelqu'un, il y a des règlements intérieurs qui lient toutes les personnes qui sont dans l'entreprise ou dans cette organisation. Si tu fais quelque chose qui est à l'encontre de ces règlements, parce que tu as lu les règlements intérieurs, les textes, avant de ne pas entrer dans cette entreprise, l'entreprise a le droit maintenant de te suspendre ou de te punir ou de t'avertir. Mais est-ce que ce que Idrissa Gana Gueye a fait est l'un de ces éléments-là? Non. Et pourquoi, encore une fois, je vous dire que bizarrement, Messi, Neymar, Mbappé, ils sont tous contre Gana Gueye et ce n'est pas normal. C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je ne voulais pas que vous m'écoutez par cœur, écoutez attentivement et vous aussi, vous avez la possibilité de donner votre point de vue sur les commentaires. Parce que tout le monde doit réagir dans ce qui s'est passé ou bien ce qui est en train de se passer dans ce monde. Mais ça, c'est après l'intro. Merci beaucoup, merci, Messi. C'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. Voilà, permettez-moi de se présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique. Dans cette scène, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat. Je suis vraiment expert en trading de la crypto-monnaie. On parle beaucoup de la crypto-monnaie, mais on parle aussi des sujets vraiment intéressants. Il y a un sujet qui intéresse tout le monde, qui intéresse vraiment les gens
qui réfléchit, bien sûr, parce que c'est très important. On ne parle pas ici de tout et de n'importe quoi. Donc, si ces thématiques vous intéressent, tout ce qu'il vous reste à faire, si ce n'est pas encore fait, bien sûr, de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Donc voilà, j'ai publié 2 ouvrages, hein, les clés du succès en entrepreneuriat et l'art du trading de la crypto-monnaie. Si l'une de ces livres vous intéresse, allez sur la barre de description pour avoir plusieurs informations. Donc maintenant, nous allons attaquer encore le sujet. Hein. Je pense que vous avez maintenant compris les faits. Et pourquoi je dis ils sont contre ces stars planétaires que je viens de citer, que ce soit Léo Messi, que ce soit, comment il s'appelle, Mbappé ou Neymar ou ces autres coéquipiers. Je vais vous dire pourquoi. Est-ce que vous avez... Pourquoi on est en train de dire que Gana Gueye c'est un homophobe, etc. Est-ce que vous savez, quand on vous dit que tu es un homophobe, parce que vous êtes contre quelque chose. Et dans ce cas-là, Gana Gueye n'est pas dire qu'il est pour ni contre. Il dit juste qu'il ne veut pas jouer dans ce match. Mais disons, quand le message qu'ils sont en train de donner à travers cette histoire, c'est comme si que tant que tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Plus ou moins, on peut le prendre dans ce sens. C'est pourquoi je dis, si on le prend dans ce sens, dans cet angle de traitement, je peux dire que Messi, Neymar, Mbappé ou les autres joueurs coéquipiers de Gana Gueye, ils sont contre Gana Gueye. Je peux le prendre dans le même angle de traitement. Qu'est-ce qui va se passer en ce moment-là? En ce moment-là, je vais me dire que, bon, comme tant que tu n'es pas avec moi, comme on l'a fait avec Gana Gueye, tu es contre moi. Vous vous rappelez très bien, dernier match de Paris Saint-Germain contre Real Madrid. Gana Gueye, sur les matchs d'entraînement, il a un peu cogné Mbappé. Et les gens avaient peur que Mbappé ne va pas jouer le match de retour contre Real Madrid. Et il y avait beaucoup de critiques. Beaucoup de critiques, beaucoup d'insultes sur les médias, surtout français. Mais en ce moment-là, tous les joueurs français, Paris Saint-Germain, y compris Kylian Mbappé, le concernant, avait fait une vidéo et posté dans son Instagram. Nous sommes tous Idrissa Gana Gueye. On est avec vous. Mais pourquoi dans cette histoire-là, tout le monde se tait? Ils sont tous... Pourquoi? Et on est arrivé dans un moment où tout le monde a peur de parler de ces lobbies LGBT, ou bien ils sont avec ces lobbies LGBT. C'est pourquoi ils ne sont pas sortis pour dire on est avec Gana Gueye. Vous ne pouvez pas me convaincre en disant qu'ils ne sont pas informés de cette histoire. Le monde entier en parle aujourd'hui. Le monde entier, même les politiciens, les gens qui ne s'intéressent même pas au football. Tout le monde en parle. Donc c'était normal que ces gens-là, si on prend le même angle de traitement que ces gens sont en train de faire, soit disant que tu n'es pas avec nous, donc tu es contre, donc toutes les personnes qui n'ont pas encore sorti aujourd'hui, ils sont contre Gana Gueye. La question qu'il faut se poser, c'est quoi? Vous avez Kylian Mbappé, joueur international, française et parisien. Vous savez que lui, il a refusé de faire des publicités de Coca-Cola. Vous le savez? Et Coca-Cola a payé beaucoup d'argent à l'équipe nationale française pour sponsoriser l'équipe. Mais lui, comme il a une organisation qui défend une bonne cause des enfants, et il pense que Coca-Cola, c'est l'une des choses que les enfants ne doivent pas boire, donc il va à l'encontre de ses idées, donc il ne se permet pas de faire la publicité de Coca-Cola. Vous le savez ça? Je ne vous apprends rien. Allez sur Internet, vous tapez, vous allez voir. Allez sur Internet, vous tapez, vous allez voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les médias français, plus ou moins, ils sont parlés, chacun a sa manière de le traiter. Mais tous les jours, français ou parisiens, ils sont sortis pour dire qu'il a raison. Il a des valeurs. Même certains médias français sortent pour dire qu'il a des valeurs. Et je vous rappelle, il fait partie du contrat sponsoring de France et lui, il refuse de porter un t-shirt. Là, on va écrire ou bien designer Coca-Cola. Ou d'autres produits toxiques comme qui sont plus ou moins l'équivalent de Coca-Cola. Mais aujourd'hui, et lui, il a dit carrément, c'est quelque chose qui va à l'encontre de ses idées et ses principes. Et tous les Français sont acceptés. C'est un guerrier. C'est quelqu'un qui a des valeurs à défendre. C'est normal.
aujourd'hui c'est Ganegé, il n'a rien dit. Il ne dit pas que moi je défends. Et donc vous voulez me dire aujourd'hui, toute personne qui cherche à défendre les LGBT, c'est quelqu'un qui est homophobe parce qu'il est raciste, c'est quelqu'un qui est contre les musulmans. Où est la liberté? La même façon ou la même manière que certaines personnes ils ont eu le droit de défendre tel lobby, que la même façon, la même manière que les autres aussi doivent avoir la liberté de défendre tel lobby, telle organisation. Ganegé, il a même le droit de dire que moi je suis musulman, mes valeurs m'empêchent de défendre certains trucs. Il a le droit. De la même manière, quelqu'un d'autre dire que moi je suis mort. Moi personnellement, je m'en fous de ça. Je ne suis pas un homo. Donc c'est-à-dire que tu es homo ou pas, ça ne me dérange pas. Moi je ne suis pas pour, contre ni pour. Je m'en fous. Vous êtes homo, vous êtes mon ami, je m'en fous de toi. C'est toi. Mais quelqu'un d'autre qui est mon frère ou bien mon ami, qui a aussi les mêmes droits de dire que moi je ne fréquente pas des homos. De la même manière que certaines personnes disent que moi je ne fréquente pas les autres qui contre les homos. Mes amis, je pense que il faut qu'il y ait un moment donné qu'on s'arrête. Il y a l'esclavagisme plus de 400 ans. Il y avait en tout cas tous les traitements contre les noirs d'une manière générale. Que ce soit aux États-Unis, en France, partout dans le monde. Mais ça doit cesser aujourd'hui. Il n'y a pas, moi je ne suis pas contre. Et je pense que quand on parle de raciste, on doit prendre tout le monde exemple sauf Ganegé. N'oubliez pas que lui, il s'est marié avec une blanche. Lui, ses enfants sont tous françaises. Lui, il a laissé ici les Sénégalaises, les Africains, et il est allé marier avec une blanche. Et vous permettez de dire que c'est un homme homophobe? Est-ce que vous savez ce qu'est un homophobe? Ou bien vous voulez faire du amalgame? C'est quoi votre problème? Donc il y a un moment donné, la même façon, c'est-à-dire que là, tout ce que j'ai dit, c'est de prendre le même traitement, le même angle de traitement. C'est-à-dire que quand tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Donc, toute personne, que ce soit africain, européen, coéquipier, ami, frère, si vous ne réagissez pas, c'est parce que vous êtes contre. Donc là, vous êtes contre Ghana ou vous êtes avec lui. Parce que c'est pas, moi je ne voulais pas amener le débat dans ce niveau. Mais les gens qui parlent veulent amener le débat à ce niveau-là. Si Ganegé avait dit publiquement, non, moi je suis musulman, je suis contre tout ce qui est lobby, LGBT, etc. Là, on pouvait dire, ah, le gars là, pourquoi il est contre? Ah, le gars là, pourquoi ceci, cela? Le gars là, pourquoi cette réaction? S'il avait dit, non, moi, tout ce qui touche LGBT, je ne le touche pas, on pourrait dire, ah, le gars là, pourquoi? Le gars là, pourquoi? Le gars là, pourquoi? Mais rien de tout ça. Le gars, tout ce qu'il a dit, c'est, retirez-moi dans cette liste. Pour des raisons professionnelles, je ne pouvais pas jouer aujourd'hui. Mais les gars, donnez-lui le bénéfice du doute quand même. Allez même faire des interviews avec lui. Posez-lui des questions. Demandez-lui pourquoi il n'accepte pas de jouer. Donc mes amis, vous aussi vous avez votre rôle à jouer dans cette histoire. Si vous ne faites pas partie des gens qui peuvent allumer la caméra pour dire ce qu'ils pensent, la seule chose que vous pouvez faire pour contribuer dans cette chose ou bien cette histoire, c'est de partager la vidéo. Pour permettre d'autres personnes de réagir à travers les commentaires. Parce que si vous n'êtes pas avec lui, vous êtes contre lui, c'est clair. Donc maintenant, pour montrer le monde entier, moi je suis apolitique, mais je profite sur l'occasion pour faire un petit coucou, un clin d'œil, le ministre des Sports sénégalais. Parce que je l'ai vu dans les médias, même si c'est plus ou moins petit, mais il est sorti pour défendre un peu Ganegé. Mais ça, je pense que les gens comme Habib Beye, les gens comme Diomaye Kamara, les gens comme Samuel Eto'o, les gens comme Didier Drogba, on attend leur réponse. Et pour que ces gens-là sachent qu'on attend leur réponse, vous devez partager cette vidéo pour qu'eux aussi sachent que la jeunesse africaine, qui leur met là où ils sont aujourd'hui, attend quelque chose de redevabilité envers ces gens-là. Président,
tous les ministres sportifs, tous les ministres de sport de tous les pays africains doivent réagir. Tout. Pour montrer les gens, ce n'est pas pour dire qu'on est contre quoi que ce soit, ou on est pour quoi que ce soit, mais on est libre. On est libre de faire ce qu'on a envie de faire, de défendre les idées, de défendre nos principes, de défendre une bonne cause. Lui, je pense que ce qu'il méritait aujourd'hui, c'était des remerciements, des félicitations, des encouragements. Il n'y a même pas une semaine, il a organisé un grand événement à Paris pour récolter plus de 1 milliard pour soutenir les enfants. Pour soutenir les enfants. Et c'est cette même personne qu'on veut prendre comme quelqu'un qui vient du ciel comme ça et en train de tuer tout le monde. C'est comme quelqu'un qui a, en ce moment-là, ce que les médias devaient parler, c'est cette jeune américain qui a sorti avec fusée en train de tuer les gens comme quelqu'un qui joue, en train de jouer. Il y a des choses importantes, c'est pourquoi j'adore certains livres. Dans les télés, on vous donne juste des informations blanches, les informations inutiles. Mes chers amis, je compte énormément sur vous pour que cette vidéo atteigne vraiment le maximum de personnes pour que tout le monde puisse réagir dans cette histoire. Si vous regardez la manière dont je parlais de cette vidéo, ce n'est pas quelque chose que j'ai écrit, ce n'est pas un texte, ce n'est pas quelque chose que j'ai préparé. Toutes mes vidéos, je prends mon temps, écris le thème, sur quoi je parle, mais ça, je n'ai pas besoin. Je dis ce qui est dans mon cœur. La manière dont je vois les choses. Faites pareil, vous allez voir les résultats que nous allons avoir. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine sur les autres vidéos. Comme je l'ai dit, ici on parle vraiment de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat et de la crypto-monnaie. Mais souvent, s'il y a des thématiques aussi importantes, notre amour pour l'humanité d'une manière générale ne va pas nous permettre de se taire dans ces arts d'histoire. Vous aussi, si vous aimez, je ne dirais pas l'Afrique ou le Sénégal ou Gana Gueye, mais si vous aimez l'humain en tant que tel, la liberté, vous avez l'obligation de réagir dans cette histoire. Merci beaucoup.